Bonsoir à tous. Heureux de vous revoir ce soir, ici à l'église et aussi ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, ceux qui nous écoutent à la radio. Où que vous soyez, nous sommes heureux de vous avoir. Merci pour les commentaires que vous postez sur Facebook ou YouTube certainement aussi. Et puis, merci pour vos prières là où vous êtes parce que ça compte beaucoup. Nous avons un message à délivrer. Les familles sont là, s'organisent ici à l'église de Haroué. Et nous avons besoin de votre soutien à travers des messages d'encouragement, des SMS peut-être, des commentaires et surtout vos prières. Alors, avant de continuer, j'aimerais encore prier avec vous là où vous êtes et je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment. Nous voulons te remercier tout d'abord pour cette journée, nous avoir protégés, bénis, dirigés par ton Esprit Saint. Et ce soir, nous voulons te demander ta grâce encore une fois, le pardon de tous nos péchés. Parce que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et toi. Et ce soir, nous voulons être pleinement en relation avec toi. Nous voulons pleinement t'écouter, être attentifs, que tu puisses ouvrir notre esprit et que ton esprit puisse toucher, bouleverser notre cœur à travers ta parole, ton message. Merci notre Dieu, gloire à toi et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mon foyer, un coin du ciel sur la terre. Donc nous avons commencé lundi et nous avons mis l'accent sur notre relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que c'était important pour nous de commencer avec Dieu, de mettre Dieu en premier et d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et notre verset de base se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi, même ceux qui nous suivent là où vous êtes à la radio, sur les réseaux sociaux. Genèse chapitre 2, le verset 24. 3, 4. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, tout au long de cette semaine, nous allons décortiquer ce verset, voir les principes que Dieu nous enseigne à travers ce verset, sa parole. Et nous avons, le premier soir, parlé d'une base solide. Dieu, tout commence avec Dieu. Et hier soir, c'était s'équiper pour la vie. Nous avons vu comment est-ce que parents, nous devons nous équiper afin de pouvoir équiper nos enfants. En montrant l'exemple, bien sûr, et vous avez vu les caractéristiques qui ont été données par notre messager d'hier soir. Et ce soir, être complémentaire, l'unité. Comme je le disais, tout doit commencer avec Dieu. Et j'aimerais résumer en un mot ce que nous avons vu hier, avec le mot maturité. Donc, pour ceux qui sont à la radio, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais sur notre écran, il y a le mot Dieu d'abord, et juste après maturité. Et qu'est-ce que la maturité? J'aimerais vous poser la question ce soir. La maturité, c'est quoi? Être mûr, c'est par exemple, quand on parle d'un fruit, c'est quand il a atteint sa pleine maturité, bon, on se répète, mais quand le fruit a atteint son plein développement, c'est là qu'on dit que le fruit est mûr. Donc, pour rejoindre l'idée que John dit, c'est pareil pour nous aussi. Quand on dit que quelqu'un a atteint la maturité, c'est qu'il a atteint aussi son plein développement, que ce soit dans le domaine physique, mental, spirituel et social. Et ça, c'est souvent quand quelqu'un est mature, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est mature physiquement, il y a ce développement physique. Quand quelqu'un est mature spirituellement aussi, c'est quelqu'un qui a appris dans la parole de Dieu, qui a mis en pratique les choses que Dieu enseigne, et elle a atteint un certain stade dans son développement spirituel. Et c'est pareil pour le développement mental, quand quelqu'un a atteint une maturité, etc. Donc, c'est pour cela que je voulais résumer la leçon que nous avons vue hier soir avec le mot maturité. N'est-ce pas que beaucoup aujourd'hui, malgré qu'ils soient mariés, malgré qu'ils soient parents, on est d'accord de dire qu'ils ne sont pas encore
pas encore matures. Et pourtant, ça fait des années qu'ils sont mariés, ça fait des années qu'ils sont parents. Mais ils se laissent encore aller dans certains domaines, le domaine spirituel peut-être. Ils sont faibles dans ce domaine. Ou dans le domaine de l'éducation, laisse aller. Il y a beaucoup de laisser aller. Il n'y a pas de maturité. Le développement dans le côté de l'éducation n'a pas encore atteint son summum. Et en tant que parents, nous avons le devoir de faire en sorte à ce que nos enfants puissent se développer et atteindre une certaine maturité. D'ailleurs, avant de pouvoir dire à nos enfants d'être mûrs, peut-être que je sois mûr aussi moi d'abord. Hein? Tout commence par moi. J'ai toujours voulu corriger mes enfants, mais j'ai remarqué que la meilleure façon de corriger mes enfants, c'est de me corriger. Et j'ai vu qu'en me corrigeant, mes enfants suivent mon exemple. Ils voient à travers moi que c'est possible et qu'il faut le faire. Et c'est plus facile pour eux aussi. Et c'est pareil pour nous. Et ce soir, on va parler d'unité. Et demain soir encore, il y aura le 4e principe que nous allons développer, qui se retrouve dans le verset de Genèse, chapitre 2, le verset 24. Alors, juste pour vous rappeler les bénéfices qu'on avait vus. Bon, on peut continuer la liste encore. Quand on est connecté avec Dieu, les projets durent. Vous vous rappelez, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la maison la bâtissent en vain. On peut construire, on peut avoir des projets, on peut réussir même dans ces projets-là. Mais si ce n'est l'Éternel qui bâtit ces projets, tous ces projets ne vont pas durer. Donc avec Dieu, les projets durent. Et puis avec Dieu, tout le reste est donné. Vous vous rappelez du verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aimez notre prochain. J'ai oublié le R, mais c'est aimer notre prochain. Quand on aime Dieu, vous vous rappelez du commandement, aimer Dieu de tout son cœur, après on aime notre prochain. Si nous voulons aimer notre prochain, il faut commencer avec Dieu. On ne pourra pas aimer Dieu, aimer notre prochain comme il le faut si on n'a pas une bonne relation avec Dieu. Tout commence avec Dieu. On a vu aussi que quand Jésus a parlé à Marie et à Marthe, et quand il leur a dit que si quelqu'un croit en moi, il vivra, même s'il meurt. Et c'est ça la bonne nouvelle. Quand on est avec Dieu, quand on a Dieu dans notre vie, il peut arriver des problèmes. Il y a l'exemple de Job. Et pourtant, Job était quelqu'un de juste et intègre. Quand on dit intègre, c'est vraiment quelqu'un d'irréprochable. Et malgré son intégrité, Job est tombé malade. Job a perdu ses enfants. Job a perdu son travail. Mais ce qui est la bonne nouvelle pour Job et pour nous, c'est que quand tu crois en Jésus et que tu t'accroches à Jésus, même si on meurt, nous continuerons à vivre quand Jésus reviendra. Nous avons vu aussi que quand nous obéissons à Dieu, nous sommes plus sages. D'ailleurs, je pense qu'on peut témoigner que depuis qu'on est entré qu'on a accepté Jésus, on est un peu plus sage. Faut le dire quand même. Bon, il y a encore des domaines peut-être à corriger, ça c'est sûr. Mais merci Seigneur, on a arrêté certaines choses et on fait ce que Dieu nous demande. On est plus instruit, on est plus intelligent par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et ça, c'est vrai. Quand on est en règle avec Dieu, qu'on ait perdu notre travail, qu'on ait une relation brisée, qu'on a des problèmes de santé, on peut continuer la liste. D'ailleurs, depuis qu'il y a eu le problème du virus dans le monde entier, et ça c'est malheureux, beaucoup de personnes se sont donné la mort. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'espérance que nous avons. Nous croyons que même si on meurt, même si tout va mal, nous croyons qu'un jour Dieu va rétablir toutes choses, et quand il va le rétablir, ce sera pour l'éternité, pour toujours. Et voilà notre espérance. Notre espérance n'est pas fixée dans ce monde, et c'est pour cela qu'on dit il y a beaucoup de paix pour ceux qui observent ta loi, pour ceux qui t'obéissent. Ce n'est pas la paix que le monde offre,
mais c'est la paix que Dieu donne. Dans Psaume 119, nous avons vu aussi que dès le premier verset, le premier mot que le psalmiste nous donne, c'est « heureux ». Heureux. Heureux quand on observe la parole de Dieu, quand on obéit à Dieu. Et nous sommes heureux. Merci Seigneur pour sa parole. Donc ce sont les bénéfices de mettre Dieu en premier, les bénéfices d'avoir Dieu pour base. Et aussi, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on va faire pour mettre Dieu en premier? Parce que naturellement, nous n'avons pas cet amour pour Dieu. Nous avons plutôt tendance à faire le contraire. Et nous avons vu dans Romains chapitre 2, le verset 4, que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à changer, qui nous pousse à la repentance. Dans certaines versions de la Bible, à la place du mot repentance, on trouve le mot changer de comportement. Donc la bonté de Dieu nous pousse à changer de comportement. Et je vous avais raconté l'histoire de Job. Comment est-ce que Job a changé d'avis alors qu'il en avait marre de la vie, il était fatigué, il ne voulait plus travailler, il avait perdu sa famille. Et puis quand il a été touché par la bonté de son maître, Job a changé de comportement. Tout d'abord, d'esprit. Tout a commencé dans son esprit. Il a été touché dans son cœur et il a dit à son maître, je te servirai pour toujours. Et voilà ce qui se passe pour nous aussi. Quand on comprend l'amour de Dieu, quand on saisit ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix, on se dit, Seigneur, prends ma vie, je veux te servir. Et puis, nous marchons avec lui, et parfois nous chutons, et il faut regarder encore à la croix, regardons encore à ce Jésus crucifié. Alors nous sommes revigorés, fortifiés, vivifiés, nous nous relevons et nous partons. Jésus dit, relève-toi, ne reste pas là allongé, je suis mort pour toi, j'ai payé tous tes péchés. Et voilà la bonne nouvelle, l'évangile. C'est l'évangile qui nous motive, c'est le moteur de notre vie. Ce Jésus qui nous offre la vie gratuitement. J'aimerais aussi dire que, beaucoup le savent, c'est que quand on suit Jésus, bien sûr, Jésus est amour, et Jésus nous prévient que le chemin n'est pas facile. Et d'ailleurs, je pense que dans nos familles, il y en a beaucoup qui souffrent, même parmi ceux qui viennent à l'église. Des mamans, certainement des maris aussi, et des enfants. Et puis, Jésus nous prévient aussi que le chemin qui mène à la vie n'est pas large, mais il est étroit, il est serré. Il y a très peu, Jésus précise, il y a très peu qui prennent ce chemin. Par contre, le chemin large, il précise aussi qu'il y a une masse de personnes qui veulent suivre ce chemin. Donc, ne vous attendez pas à des paroles ce soir. Bon, bien sûr, l'amour de Dieu est là. D'ailleurs, on a vu avec l'histoire de vieux Joe. Mais il y a des paroles qui seront dures, qui seront difficiles à accepter, mais c'est pour notre bien. Comme quand on dit à des enfants, en général, les enfants n'aiment pas les légumes. Quand on dit, mon fils, voilà ton plat de légumes. Alors là, j'ai rarement vu un enfant sauter sur l'assiette et avaler tout ça tout de suite. Et pourtant, le légume, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Bon, à part ceux qui ont des allergies, ça arrive. Dans ce monde de péché, il y en a qui ont développé des problèmes et qui sont certainement allergiques à certains légumes. Mais ce que Dieu a créé, c'est excellent. Mais dans notre nature, nous avons appris à haïr ce qui est bon et à aimer ce qui est mauvais. Quand on présente quelque chose de soi-disant bon, quand on dit bon, deux fois bon, c'est pas deux fois bon, c'est deux fois mauvais. Bon. Quand on donne un bonbon à quelqu'un, un enfant en général, il ne va pas poser la question, il va ouvrir le bonbon, il va l'avaler tout de suite. Il présente lui un chou-fleur. Le chou-fleur, je pense qu'il aura du mal à passer. Et je pense que c'est pareil pour nous. Quand Jésus nous dit de le suivre,
Et pareil dans le couple, il y a une façon de diriger le couple, il y a une façon de diriger la famille, de faire en sorte à ce que notre famille, notre foyer sorte un coin du ciel sur la terre. Et il y aura des choses que Dieu va nous dire, ça c'est pas bien. Et parfois c'est pas facile d'accepter. Parce que nous avons nos habitudes, nous avons notre façon de faire. Et voilà ce que Jésus va dire un jour dans Jean chapitre 6, le verset 60, et je vous invite à lire avec moi. 3, 4. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» On se rappelle, Jésus qui prêchait, qui enseignait des choses, qui faisait des miracles. Et voilà qu'un jour, il enseignait des choses qui n'étaient pas faciles à entendre. Et petit à petit, les disciples l'ont abandonné. Beaucoup de disciples l'ont abandonné. Et voilà ce qu'ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Alors j'ai pris l'exemple des légumes tout à l'heure, mais on peut prendre l'exemple aussi de sport. Hein. Quand on va au sport et quand on veut s'améliorer dans le domaine physique, il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses à arrêter de manger, il y a des heures à respecter, il faut se lever peut-être plus tôt pour certains. Voilà, on s'impose des choses pour pouvoir atteindre un objectif. Et c'est pareil avec Dieu. Si nous voulons atteindre l'objectif, il y a des sacrifices à faire. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous voulez me suivre, que celui qui veut me suivre prenne sa croix avec moi. Il n'a pas dit prenne sa valise pour faire le tour du monde. C'est réellement un sacrifice de suivre Jésus. Alors, j'aimerais quand même qu'on puisse discuter sur le concret de ce que veut dire mettre Dieu en premier. Mettre Dieu, aimer Dieu de tout son cœur et avoir Dieu en premier dans sa vie. Alors, concrètement, avoir Dieu dans sa vie, mettre Dieu en premier dans sa vie, ça veut dire avoir du temps avec Dieu. Quand Adam et Ève ont été créés, la première chose qu'ils ont fait, c'est avoir du temps avec Dieu. Avant d'être avec Ève, avant d'être avec Adam, ils étaient avec Dieu d'abord. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. La priorité doit être de passer du temps avec Dieu. Du temps avec Dieu à travers la lecture de sa parole. Et j'ai utilisé le mot ici, méditer sa parole. Quand on médite, ce n'est pas simplement lire, mais c'est vraiment comprendre et s'imprégner du message de sa parole. C'est écouter Dieu aussi. Quand on lit la parole, en fait, on écoute Dieu. On laisse Dieu nous parler. Et c'est pour cela que c'est important de prier Dieu avant de passer du temps dans l'étude de sa parole. Parce qu'on peut étudier sa parole sans rien comprendre. Ou comprendre des choses, mais pas la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. OK? Bon, c'est des choses qu'on sait, mais c'était pour concrétiser un peu ce que veut dire mettre Dieu en premier, avoir Dieu dans sa vie. C'est prier aussi. Une fois qu'on a entendu Dieu à travers sa parole, il faut maintenant lui dire quelque chose en retour. Alors, j'aimerais aussi rappeler que quand on fait une prière, ce n'est pas une lecture aussi. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut qu'on lui dise les choses que nous avons dans le cœur. Parce que, est-ce qu'on peut cacher les choses à Dieu? J'ai beau formuler une belle prière, Dieu sait que dans mon cœur, ça ne va pas. Il y a un prophète que j'aime bien dans la Bible, c'est le prophète Jonas. Ouais, Jonas, quand il n'est pas content avec Dieu, il dit, Seigneur, je ne suis pas content, je ne veux pas aller évangéliser ces gens-là. Je ne veux pas aller leur apporter la bonne nouvelle. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais ce que je veux dire ici, c'est que Jonas, il était authentique, il était vrai avec Dieu. Il montrait réellement qui il était. Et je pense que nous aussi, tout en respectant notre Dieu, sans être vulgaire, sans être orgueilleux, tout en disant à Dieu, Seigneur, en fait, je ne t'aime pas comme je devrais t'aimer. Et j'ai besoin de toi. Ça, c'est une prière qui compte réellement. Et ça, c'est une prière que Dieu veut savoir. Et quand on est heureux, bien sûr,
Il faut lui dire qu'on est heureux. Merci Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions. Mais soyons honnêtes et sincères, soyons vrais dans notre prière. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ce que Dieu veut entendre. Il veut qu'on puisse nous s'ouvrir à lui afin qu'il puisse venir nous aider là où ça ne va pas. Si on lui dit à chaque fois, Seigneur, merci, tout va bien, alors que ça ne va pas, comment est-ce que Dieu va nous aider si on ne lui dit pas réellement ce qui se passe dans notre cœur, dans notre vie? Alors, toute notre vie doit lui appartenir. On a vu ça, hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire aussi retirer ce qui est mauvais dans notre vie. Je prenais l'exemple le premier soir de ma femme qui me dit « Chérie, je t'aime presque de tout mon cœur, hein, mais j'aime aussi quelqu'un d'autre. » Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour qu'elle m'aime de tout mon cœur? Il faut retirer cette personne de son cœur. Et c'est pareil avec Dieu. Il y a certainement des choses que nous aimons aussi avec Dieu, dans ce qu'on voit, hein, là j'ai mis ici dans ce qu'on voit, dans ce qu'on écoute, les différents types de musique peut-être qu'on écoute. Il y a des musiques qu'on aime, même si ça date des années 70. Pour nous peut-être, on va dire aujourd'hui, comparé à la musique des jeunes, on va se dire non, cette musique-là, ça va, hein? Mais c'est aussi une musique du monde. Ah, je sais que ça ne va pas passer, vous voyez, hein? Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec Jésus, quand on suit Jésus, il y a des choses que Jésus va nous dire, attention, ça ne passe pas. Ce n'est pas parce que c'était des années 70 qu'aujourd'hui, on va comparer la musique d'aujourd'hui et la musique d'avant. La musique d'avant, c'était mieux la musique d'avant. Non, musique du monde d'avant et musique du monde d'aujourd'hui, ça reste une musique mondaine. Je sais que ce n'est pas facile. Pour beaucoup, c'est encore un combat. Moi aussi, j'ai ce combat-là. Il y a des moments où j'ai envie de remettre certaines musiques, et même des fois, je vous avoue, je remets certaines musiques, et après, je me dis, non, c'est pas bien, il faut revenir sur la musique de Jésus, parce que Jésus doit être le maître de tout mon cœur. Dans ce qu'on voit, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on voit, ce qu'on voit sur notre écran, à la télé, sur le vinyle, il faut que Dieu puisse être le maître de tout ce qu'on voit. On a vu hier soir aussi, notre messager d'hier soir parlait de ce que Dieu a commandé, a ordonné à Adam et Ève de manger des fruits, des légumes et des céréales. Hein. Bien sûr, il a permis la viande aussi, plus tard, et la viande pure. Hein. Bon, nous avons compris aujourd'hui que la viande que nous avons aujourd'hui dans nos supermarchés sont bourrés de produits. Donc, faisons attention de ce côté-là, mais remplissons notre nourriture de beaucoup de fruits, de beaucoup de légumes et de choses qui sont saines aussi. OK. J'ai un verset à vous partager. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, voilà ce qu'on nous dit. On va lire ensemble. Hein. Je vous sens un peu... Il y en a qui sont là, qui sont « Amen, merci Seigneur ». Il y en a qui sont un peu « la journée a été difficile hein. ». Peut-être là où vous êtes sur votre voiture, peu importe ici à Tahiti dans les îles. Inspirez un bon coup et puis vous allez lire avec nous ce verset dans Philippiens chapitre 4, verset 8. 3, 4. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » En résumé, qu'est-ce que Paul veut dire ici? Que tout ce qui est bien, que tout ce qui est bon doit être l'objet de nos pensées. C'est-à-dire, même la musique, les bonnes musiques, parce que quand on met certaines musiques, ça fait rêver, c'est sensuel, ça fait penser à voilà. Et à des musiques, par contre, ça nous amène à être nerveux. Hein? Donc, que tout ce qui est bon, tout ce qui est bien soit l'objet de nos pensées. Ce qu'on regarde aussi doit être l'objet de bonnes choses.
Attention à ce qu'on regarde à la télé, les films que nous avons, ce que nous écoutons, ce que nous mangeons. Juste entre parenthèses, je vous invite à regarder un documentaire qui est sur Arte. Et dans ce documentaire, on explique comment est-ce que la nourriture influence le comportement. On vient de parler de comportement là. Vous voyez les comportements un peu colériques, là, les comportements un peu jaloux. Eh bien, dans ce documentaire, les scientifiques ont prouvé, on va dire, que l'alimentation a un effet sur notre comportement. Ils ont fait des tests sur plusieurs personnes, ils ont vu réellement que ça a un effet sur le comportement. Et nous voulons, vous avez vu le verset, Romains chapitre 2, verset 4, la bonté de Dieu te pousse à changer de comportement. Alors si on rajoute plein de mauvaises choses qui amènent le comportement à être mauvais, est-ce que ça va aider? On aura beau lire la Bible, mais si on rajoute encore dans notre corps des produits qui vont nous amener à être nerveux, à être acariâtre, c'est aussi être nerveux, c'est-à-dire pour un petit rien, boum, ça y est, on éclate. Eh bien, toutes ces choses ont une influence sur nous. Bon, je l'avoue, aujourd'hui, quand on arrête ça, il y en a qui deviennent encore plus nerveux. Pourquoi? On a tellement été habitué par ces substances que le jour où on arrête, on devient... On n'arrive plus à se tenir. Mais persévérer, les premiers jours, ça va être dur, première semaine, mais après, une fois que le corps est drainé et purgé de toutes ces substances, ça va aller mieux. Comme Daniel et ses compagnons. Et on va être rempli de la paix de Dieu et de l'amour de Jésus. Ok, tout commence avec Dieu, la maturité, on a vu ça hier soir, se développer en fait, développer des compétences, développer des caractéristiques. On a vu ici être ordonné. Ça c'est important, je ne sais pas pour vous, mais quand c'est désordonné dans la maison, on dirait que c'est désordonné dans ma tête aussi. Et avec ma femme, on dit, on commence rien tant que ce n'est pas ordonné dans la maison. Parce que sinon, on va commencer la journée désordonné dans la tête. Alors on dit aux enfants, 10 minutes, 10 minutes, 5 minutes. On met le chronomètre, boum, dans 10 minutes, il faut que tout soit rangé. Et après, chacun va ranger ce qui est à ranger. Et après, on fait notre culte familial. Ah, c'est clair dans la tête. Merci Seigneur. Ordonné. Parce que Dieu aussi est, on a vu hier soir, est ordonné. Discipliné. Discipliné, ça veut dire quoi? Quand on se discipline, c'est-à-dire on s'impose des règles. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a des règles. Okay? Il va au sport, il ne va pas rester 4 heures au sport, quoique il y en a qui font, mais il va se dire, ok, je vais aller au sport, mais ok, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Je vais peut-être faire 1 heure, une demi-heure, ça me suffit. C'est quelqu'un qui est discipliné. Celui qui n'est pas discipliné, il dit, bon, ma femme, c'est pas grave, ma femme va s'occuper des enfants. Pas encore le couvre-feu, on va attendre encore un peu. Non, celui-là, il n'est pas discipliné. Et il n'a aucune règle. Il fait comme il veut. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui fait comme Dieu. Et nous devons aussi être disciplinés. Tempérants, bien sûr, on a vu ça hier soir, responsables. Nous sommes des adultes et nous avons des responsabilités. Et un responsable, il est prévoyant. Quand on est prévoyant, on imagine souvent le pire. Et souvent, les femmes sont comme ça. Avec ma femme, quand on se déplace, c'est presque toute la maison qui se déplace. Elle est tellement prévoyante au cas où on se blesse, au cas où il y a les enfants qui mouillent leur linge, au cas où on n'a pas assez à manger. Avec tous ces au cas où, on se retrouve dans la voiture quand on va à Tehupo ou à Totira bien chargé. Mais c'est bien parce que quand il y a les au cas où qui se réalisent réellement, il y a ce que maman a apporté et ça c'est une bonne chose. Et les au cas où, Dieu a prévu. Si Dieu n'avait pas prévu le plan du salut, où est-ce que nous serions aujourd'hui? Donc merci à toutes ces mamans qui sont super prévoyantes et à ces papas aussi, parce qu'il y en a aussi qui sont des papas qui sont prévoyants.
Discernement, apprendre à nos enfants ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est important aussi, hein? De faire la part des choses, de leur apprendre ce que ça, c'est pas bien. C'est pas, il n'y a pas peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Non, c'est bien ou c'est pas bien. Cet ami est bien ou pas bien. Il faut qu'on soit clair avec nos enfants, parce que sinon, eux seront aussi dans le flou. Il y a aussi une autre chose, et avec ma femme, bien sûr, on travaille sur ça, c'est quand papa dit oui, quand maman dit non. Alors les enfants, où est le discernement? Ils vont regarder, hey, j'aime bien quand papa il dit oui. Hein? Ils vont faire un choix. Donc il y a aussi, avec papa et maman, on doit s'entendre, parce que les enfants, ils vont toujours choisir ce qui vont les arranger. Voilà, merci. Être aimable, ça c'est aussi une caractéristique. Planifier, ça c'est important aussi. Appliquer, parce que ça ne sert à rien de planifier si on n'applique pas. Je ne sais pas pour vous, mais plusieurs fois j'ai fait un planning. Hein. J'ai bien réfléchi mon planning, c'était joli avec les couleurs et tout. J'ai mis sur le réfrigérateur, 5 heures du matin, je me lève, je fais ma prière. Après la prière, je vais faire ma toilette. Après la toilette, je fais mon sport. Non, la méditation, après la méditation, le sport. Ça, c'est super, c'est carrément bien réfléchi. On a prié même pour ça. Plan. Et le lendemain, quand l'alarme sonne à 5 heures, il faut se réveiller à 5 heures. Et bon, je vous avoue que ça n'a pas été souvent comme ça. Merci Seigneur, on y travaille. Hein. Grâce à Dieu, on est devenu mature, on va dire. Hein. Mais les premières fois, qu'est-ce qu'on en a fait des plannings? Hein. Enfin, surtout moi. Hein. Donc, planifier, oui, c'est bien, mais appliquer, c'est aussi une bonne chose. Ponctuel, la ponctualité. Imaginez un jour que vous vous levez et vous dites, hey, il est 5 heures, non, le soleil doit se lever aujourd'hui. Dieu, il n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous. Hein. Dieu est ponctuel. Quand c'est le moment de faire lever le soleil, il va faire lever le soleil. Et je remercie le Seigneur pour l'équipe aussi de chaque soir, la ponctualité, le temps, c'est le temps. On commence, c'est l'heure, tout le monde est là. Merci Seigneur. Amen. Amen. La ponctualité, être régulier aussi. Parce qu'un planning un jour, c'est le planning seulement de ce jour. Non, il faut aussi l'appliquer le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour et être régulier. La régularité. Être fidèle aussi, bien sûr, hein, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Collaboration. Faisons l'homme à notre image. Ça, c'est l'esprit de collaboration. Je vous avoue que quand on a commencé, on s'est mariés, tout est beau, c'est toi, là. Hein, et quand le soleil commence à se coucher un peu, hein, on dirait, voilà, on commence à réaliser les choses. Et donc, il faut collaborer. Parce que quand on est amoureux, oui, chérie, vas-y. Hein? Oui, chérie. Mais après, au fil des années, attends, là, où tu vas? Hein? Qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Donc, la collaboration, elle est plus sérieuse, on va dire. Hein? Ça ne passe pas facilement. Un exemple, je vous ai déjà raconté. Je prends cet exemple parce que ça nous est arrivé. Juste pour étendre le linge. La collaboration pour étendre le linge. C'était la catastrophe chez nous deux. Parce que moi, homme, en général, quand il va étendre le linge, que ce soit le tricot, le short et le maillot qui est à côté, c'est bien, c'est très bien dans la tête de l'homme. Mais chez la femme, non, il faut une rangée de shorts, il faut une rangée de tricots, et il faut, vous voyez un peu, et collaborer comme ça, alors là, il faut beaucoup d'humilité, hein. Et je vous avoue que notre collaboration au début, c'était tendu. Hein? Ah non, ben toi tu laves ton linge, alors moi je lave mon linge. Vous voyez un peu où on en arrive. Si on n'a pas éduqué nos enfants à être aimables, hein? La collaboration, gérer, ok, on va s'arrêter. La maturité. Maturité dans ces domaines, c'est important. Et tout commence avec les parents. Donner l'exemple. Quand un parent est mature, l'enfant, il absorbe. Un enfant, c'est comme une éponge. Hein. Les défauts de tes enfants, ce sont tes défauts. Les défauts de mes enfants, ce sont mes défauts. Si vous voulez voir comment je suis, regardez comment sont mes enfants. C'est vite fait. Bon, là, ils sont bien, merci Seigneur. Hein. Venez à la maison pour voir comment ils sont réellement. Wow.
J'espère que vous allez voir de bonnes choses. Donc, cette étape-là, Dieu d'abord, la maturité, c'est vraiment la base pour avoir un foyer, pour faire de nos foyers un coin du ciel sur la terre. C'est vraiment le socle pour que nos foyers soient un foyer très stable. La méditation du matin, appliquer ce que nous avons appris, les principes que nous venons de voir, être mature, être vraiment des hommes et des femmes. Un homme et une femme, ce n'est pas celui qui porte 100 kilos. Un homme et une femme, c'est celui qui arrive à se maîtriser quand il est devant le taré à Ahou. On dit chérie, ok alors chérie, hein? on va étendre alors comme ça. Là, c'est un homme mature. Et je vous avoue, il y a encore d'autres domaines. Je pourrais vous raconter plein de défauts que Dieu a corrigés avec les années. Hein? Et arrivé à cette maturité, il y a encore des choses à corriger. Oh, merci Seigneur. Hein? Donc, étape importante, la plupart de nos problèmes de société sont liés au manque de maturité des individus. Et d'ailleurs, dans l'Église, hein, c'est pareil. Pour un rien, dans le comité, on va rester pendant des heures. Voilà, pour la lumière, pour la peinture, etc. Vous connaissez le sujet. Pourquoi? C'est lié à un manque de maturité. Imaginez si vous donnez votre enfant à marier et qu'il est désordonné. Imaginez que vous donnez votre fille à marier et qu'elle est indisciplinée ou qu'elle est intempérante, qu'elle est irresponsable, qu'elle n'est pas prévoyante, qu'elle n'a aucun discernement, qu'elle n'est pas aimable, désagréable, n'est pas planifiée, n'applique rien, n'est pas ponctuelle, n'est irrégulière, infidèle. Quelle catastrophe! De part, hein, ils font le choix après. Mais tout commence avec nous en tant que parents. Alors j'ai mis cette image-là d'engrenage. Hein. On voit le papa qui est là, on voit la maman, on voit l'enfant. Il suffit qu'il y ait un engrenage qui est bloqué. Et en général, c'est le plus gros engrenage qui fait tout bouger. Hein. Et quand papa est bloqué, aïe, aïe, aïe. Quand papa est fâché à la maison, c'est toute la maison qui est contaminée. Et quand un engrenage est bloqué, eh ben c'est tout l'engrenage le mécanisme qui ne fonctionne plus. Et pareil pour maman. Et donc, quand chacun fonctionne bien à sa place, eh ben, le foyer devient un coin du ciel sur la terre. On n'a pas ce genre de foyer. Et puis, on évite, en fait. Combien de couples, de foyers aujourd'hui vivent comme ça tous les jours? Au début, ils s'aimaient, mais arrivé après quelques années, parce qu'on est mariés, parce que voilà, on a été mariés à l'église, c'est tel pasteur qui nous a baptisés, qui nous a mariés, donc on fait semblant, on fait avec, et puis on vit avec. Pourquoi? Parce que toutes ces étapes que nous avons vues depuis hier soir n'ont pas été réalisées. Combien de foyers aujourd'hui souffrent? Ils font avec. Et ils meurent avec ce genre de comportement. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé à quitter le foyer et d'être des personnes matures. Donc, être complémentaire, c'est le sujet de ce soir. Hein. Ça ne va pas être très long, mais ça va être important. Être complémentaire, l'unité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, j'aimerais vous poser une question. C'est quoi s'attacher? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit s'attacher? Quand on s'attache, quelle image vous vient à l'esprit? Alliage, oui. Mariage, ok. Mariage, ok. Mais dans la vie pratique, quand on dit s'attacher à quelque chose, s'attacher à quelqu'un, aimer, oui. Une corde, j'entends corde. Hein? Tu prends une corde et tu attaches quelqu'un. Hein? Voilà. Bon, on va tout de suite dire aimer. Oui, ça c'est ça. Mais quand on dit s'attacher, c'est vraiment, tu viens avec la corde, boum, je te serre sur moi et on est collé, hein? Tu ne bouges plus. Hein? En général, les premières années, c'est comme ça. Hein? On est collé, les mains dans la main. Après quelques années, dizaines d'années, on voit l'autre là-bas,
c'est plus collé, il n'y a plus attaché, même c'est détaché, c'est coupé, c'est jeter la corde. Et pourtant, quand on a décidé de se marier, c'est de quitter papa et maman, de s'attacher à sa femme ou à son mari pour devenir une. Ça veut dire qu'au fil des années, au fil des ans, on doit être de plus en plus attaché. Au fil des années, c'est plus une corde, on ne voit plus la personne, elle est couverte de cordes, attachée à la personne. Et s'attacher, vous avez dit, hein, c'est aimer la personne, passer du temps avec, entretenir la flamme sur le long terme. Hein. Parce que parfois, il y a des coups de vent. Hein. Il y a des fois, la flamme, elle s'affaiblit un peu. Donc, il faut entretenir cette flamme-là. Et pour entretenir cette flamme, il faut entretenir la relation avec Dieu. Donc, ça revient encore à la base. Alors, avec qui, j'ai une question, avec qui passez-vous beaucoup de temps? Bon, surtout pour les jeunes couples. Hein. Peut-être pour nous, aujourd'hui, on a quelques années dans le mariage, c'est peut-être différent. Mais pour les jeunes couples, en général, quand ils sont mariés, avec qui passez-vous beaucoup de temps? Les jeunes qui nous écoutent, les jeunes mariés. Pour ma part, dans mes jeunes années de mariage, moi j'aimais le sport, hein? Le foot, le volleyball, et j'aimais aller à Papineau, à la salle, jouer au volleyball. Les jeunes aussi aimaient le samedi soir, le dimanche même aller jouer. Après, j'aimais bien le volleyball, je me suis inscrit au club de Papineau, donc il y a les entraînements dans la semaine, et je m'étais attaché. J'étais obligé d'enlever les cordes sur ma femme. Je me suis attaché au ballon de volleyball, qui fait que c'était devenu pour moi cet objet était vraiment devenu pour moi l'objet avec qui je m'étais attaché. Et pas à un moment donné, depuis le début, ma femme, elle n'arrêtait pas de faire la tête. Hein. Mais mon orgueil faisait que non, je vais aller, j'ai envie d'aller, c'est ma vie. Alors que j'avais fait la promesse, hein, quand on fait la promesse, hein, de la chérir, de la servir, de s'attacher. Et non, mais après quelques années, au lieu de s'attacher, j'ai commencé à me détacher. Et combien de couples se sont attachés à des sports, à des compagnies, hein, à des amis, passent beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. J'ai mis là, passer du temps avec. Donc, après quelques années, au lieu de s'attacher à son compagnon, sa compagne, son mari, sa femme, on s'est attaché à quelque chose, ou à un groupe de personnes, ou à une autre personne. Alors que nous avons promis que pour toute notre vie, nous allons nous attacher à cette femme, à cette personne, afin de devenir une seule chair, une seule personne. Donc, on sait peut-être, comme cette femme hein, qui est devant son ordinateur, j'ai connu des couples, je ne dis pas si c'est le mari ou la femme, un des deux était attaché à l'ordinateur, pouvait passer des heures devant l'ordinateur. L'autre personne du couple avait beau dire arrête, finalement, l'autre personne du couple s'est attachée aussi à quelque chose d'autre. Parce qu'on ne fait plus attention à moi. Bon, on mange ensemble, hein. Tu payes à manger, et puis on roule ensemble en voiture. Mais la personne s'est attachée à un objet. Et aujourd'hui, ce couple-là ne vit plus ensemble. C'est normal. Si tu t'attaches à autre chose, tu vas te marier à cette chose. Tu vas te marier. Enfin, on ne se marie pas avec un ordinateur, mais un jour ou l'autre, la personne va réagir, va se dire fais ta vie avec ton ordinateur, moi je vais voir quelqu'un d'autre. Ou je fais ma vie. Le sport, les amis, etc. Donc Dieu nous appelle à nous attacher à notre époux, à notre épouse. Et faisons attention, s'il y a des choses à laquelle nous sommes attachés qui prennent le dessus sur notre relation avec notre épouse, notre époux, nos enfants peut-être. Bon, quand on est dans nos premières années, comme je le disais, quand on est amoureux, hein, on va dire c'est ça qui nous lie. Hein, parce qu'on est fou amoureux, rien ne va nous séparer, c'est jusqu'à la mort. Mais le jour où l'amour disparaît, je vous assure, je ne dis pas,
qu'elle disparaît complètement. Mais quand les jours ne deviennent plus roses, on va dire, hein, ben heureusement que Jésus est encore là. Si Jésus est dans la vie, si Jésus est dans notre vie, c'est Jésus qui va maintenir en fait notre foyer, notre couple, on va dire, en vie. Parce que ce qui se passe, si on continue à garder cette relation avec Dieu, si on s'approche de Dieu chaque jour, si de jour en jour on s'approche de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus, vous avez eu l'image, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rapproche aussi l'un de l'autre. Plus on se rapproche de Jésus, plus on se rapproche l'un de l'autre. J'aimerais terminer avec cette histoire que vous connaissez certainement, mais je veux raconter pour illustrer en fait l'attachement qu'on doit avoir à notre époux, à notre épouse et à Dieu aussi. Donc c'est un alpiniste qui décide de monter cette grande montagne et voilà qu'il s'équipe et qu'il commence à gravir et il n'avait pas vu le temps et le soleil se couche et il décide quand même de terminer sa course. Il veut terminer sa course, il veut arriver au sommet. Et puis vient un moment où tout est noir et il voit à peine, même il voit pas bien. À un moment donné, il glisse. Il glisse et il tombe dans le vide. Et en tombant dans le vide, eh ben, il pense à sa famille, il pense à ses enfants, il pense à sa vie. Sa vie défile devant lui. Et il se dit qu'il va certainement mourir. Jusqu'au moment où il sent quelque chose tirer sur son ventre. Et au moment où il réalise ce que c'est, en fait, c'était la corde qui le liait au rocher. C'est quand vous êtes alpiniste, au fur et à mesure, vous fixez en fait. Hein. En fait, en tombant, il était arrivé au bout de la corde qui le rattachait au rocher. Et cet alpiniste est un chrétien, il croit en Dieu. Il va crier « Seigneur, Seigneur, aide-moi !» Il va crier encore « Seigneur, aide-moi, viens au secours !» C'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. C'est quelqu'un qui a vécu des miracles avec Dieu. Il croit que Dieu peut faire un miracle. Et voilà que Dieu lui répond « Oui, mon enfant. » Il lui dit « Seigneur, aide-moi, viens me délivrer, montre-moi ce que je dois faire. » Et Dieu lui dit « Es-tu sûr ?» Il dit « Oui. J'ai vu des miracles déjà, j'ai vécu des miracles avec toi. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. » Et Dieu encore qui lui dit, es-tu sûr? Veux-tu vraiment savoir? Veux-tu vraiment avoir la réponse? Oui, Seigneur, je veux avoir la réponse. Je veux être sauvé. Et voilà que Dieu lui répond. Coupe la corde. À ce moment-là, l'alpiniste, au lieu de couper la corde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a serré sa corde. Il avait confiance en sa corde, plus que ce que Dieu lui avait dit. L'histoire nous dit le lendemain que les secours sont venus, et parce que dans ces pays, il fait très froid, ils l'ont retrouvé mort de froid. Mais ce qui est étonnant, c'est que cet alpiniste a été retrouvé mort à seulement 2 mètres de haut. Vous imaginez? C'était quelqu'un qui croyait en Dieu. Il a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui a dit, coupe la corde. Est-ce qu'il a coupé la corde? Non. Il a préféré avoir confiance en cette corde. S'il avait coupé la corde, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait tombé à seulement 2 mètres. Bon, il se serait peut-être blessé. Ça va, mais il reste encore en vie. Mais il a préféré garder sa corde et avoir confiance en sa corde plus que Dieu. Est-ce que nous aussi, il n'y a pas des cordes qui nous relient au monde? Nous sommes tombés dans le noir de ce monde, dans les ténèbres de ce monde, et on crie à Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et Dieu va dire, coupe cette corde.
Il dit non, pas ces cordes, coupe alors ces cordes. Non, Seigneur, coupe cette relation, coupe ce travail, coupe ce... Et voyez un peu comment il est difficile pour nous de suivre Jésus parce que nous aimons tellement, il y a tellement de cordes. Peut-être nous n'avons pas une seule corde, peut-être que nous avons une dizaine de cordes à couper. Et nous avons tellement confiance en ces cordes et Dieu va dire coupe cette corde. Parce que cette corde va t'amener à la mort. Je prie pour que nous puissions ce soir, depuis et même les soirs précédents, Dieu nous a parlé, Dieu nous a rappelé des choses. Il y a des cordes à couper, il y a des choses à remettre en place dans nos vies, les relations personnelles avec Dieu, des moments forts avec Dieu, la méditation, les moments forts dans le couple, les moments forts avec la famille, et être discipliné, ordonné, être propre aussi. Ce n'est pas parce qu'on a une maison toute simple qu'il ne faut pas être propre. C'est tellement agréable d'être dans une maison propre, même quand c'est simple. C'est incroyable d'être dans une maison simple mais propre. Ça, c'est merveilleux. Et l'Esprit prophétie nous dit que quand on est propre et quand on est ordonné, Dieu est avec nous. Amen. Je prie pour que nos foyers soient un coin du ciel sur la terre, qu'ils reflètent. Qu'on ait une grande maison, une petite maison, une maison qui vaut 60 millions, une maison qui vaut 5 millions, mais que cette maison puisse être un coin du ciel sur la terre, parce que dans ce foyer, on voit l'ordre, on voit la discipline, on voit la propreté et tout ce qu'on a vu tout au long de cette soirée. Demain soir, nous continuerons avec ce sujet. Nous sommes en guerre. Veillez